Antonin, cette fois-ci, l'actualité de nos régions, la presse quotidienne régionale. Qu'avez-vous retenu, Antonin ? Frédéric, ce matin, on commence avec un dossier de Midi Libre sur la démographie de Montpellier. Depuis plus de 50 ans, la métropole montpelliéraine connaît une croissance démographique importante. Et cela même alors que la démographie sur l'ensemble du territoire français ralentit. Alors pour Montpellier, cette hausse démographique concerne l'ensemble de la métropole et tient pour beaucoup de l'attractivité de la ville et de ses communes alentours. Alors attention, petit bémol, cette hausse démographique pose aussi des questions d'accueil et de logement pour les nouveaux arrivants. Qui peinent à trouver des conditions d'accueil satisfaisantes, confie Georges Roch, qui est géographe dans la ville. Cette question sera sûrement l'un des enjeux des prochaines municipales. Une ville très universitaire, donc il y a des jeunes, donc ça va durer. Après la dermatose nodulaire, une autre épidémie commence à faire du bruit dans le sud de la France, le nématode du pin. Une lutte sans merci. C'est la une de Sud-Ouest ce matin. La nématode, pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, c'est un ver originaire d'Amérique du Nord qui a été découvert dans les forêts de pins de Landes en novembre dernier. Alors, petit problème, ce ver dévore tous les arbres. Le dispositif pour éradiquer le phénomène est important. Une zone de plus de 20 km réglementée pour une petite zone infectée de seulement 500 mètres. Les pins infectés sont abattus puis broyés. Et contrairement à la dermatose nodulaire, la méthode de lutte pour venir à bout du foyer a fait consensus auprès de la profession des sylviculteurs. Ce qui inquiète par contre, c'est l'indemnisation liée à la perte des arbres touchés. Bon, et puis évidemment, on ne vaccine pas des arbres, bien sûr, ça change. On en parlait hier, les Pyrénées-Orientales connaissent un mois de décembre particulièrement pluvieux. Oui, c'est peu dire Frédéric, puisque le record de pluie pour un mois de décembre dans les Pyrénées-Orientales a été battu selon Météo France. Ce matin, l'Indépendant montre des clichés impressionnants. Cours d'eau hors de leur lit, autoroutes inondées. La vigilance a pourtant été levée hier après-midi. Grâce à ces précipitations, nous sommes plus proches des normales de saison, explique Timothée Payan, prévisionniste chez Météo France. Oui, c'est une bonne nouvelle et on en parlait effectivement hier. Les nappes phréatiques vont pouvoir constituer un nouveau stock d'eau pour la fin de cet hiver et le printemps prochain. Antonin Durand, je vous ai vu trépigner de bonheur tôt ce matin dans la rédaction à la lecture de cet article. Oui, ce matin, nos bistrots seraient en voie d'extinction. Vous pouvez parler des bistrots, allez-y. Oui, ça m'a fait beaucoup rire, c'est pour ça que je vous en ai parlé. Et on finit ce tour des régions par une question que nous pose le Télégramme. L'UNESCO poussera-t-elle la porte des bistrots ? Ça peut s'apparenter à une farce comme ça, mais c'est très sérieux. En fait, il ne reste que 40 000 bistrots et cafés français. Et donc, pour préserver ces lieux de brassage social, le journal a poussé la porte des bars. Et forcément, les défenseurs des bistrots se mobilisent dans le papier. Dans le Petit Patelin, c'est le seul endroit pour rencontrer des gens, explique Frédéric. Hubert Yann, président de l'UMI du Finistère, explique que c'est surtout le concept du comptoir qui nécessite une sauvegarde. La profession espère, elle, une inscription au patrimoine immatériel du coup de l'UNESCO. Et nous ne sommes pas obligés de prendre de l'alcool, on est bien d'accord. Quand on va au bistrot le matin, c'est un café, c'est un thé, c'est un jus de fruits, etc. Ah oui, on peut rester sobre. Voilà, vous voyez, j'étais mauvaise langue sur votre très beau sujet. Merci Antonin Durand.